Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors aujourd'hui, notre mot patient expert, c'est quoi? C'est un nouveau concept ou... Oui, effectivement, c'est un nouveau concept. Alors, autant commencer par te dire que j'ai un avis mitigé sur le sujet, voire carrément, ça m'énerve un petit peu. Tu vois, tu sais bien que j'essaie d'être positive, mais là, bon, je vais essayer d'être calme. Vas-y, lâche-toi. Bon, alors, reprenons le contexte. Depuis quelques années, dans le milieu institutionnel de la santé, on parle de démocratie sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de rendre le patient acteur de sa santé et de le rendre autonome par rapport à sa maladie. Bon, jusque-là, je trouve ça très très bien. Ça va dans le sens de l'autonomie, de la prise en charge des choix en conscience. Voilà, tout ça, c'est très très bien. Ça va aussi dans le sens d'arrêter cette relation infantilisante et autoritaire du médecin sur le patient. Ouais. Bon, ça c'est sur le papier, parce que dans la réalité concrète, on peut dire qu'on ne voit pas tellement cet état d'esprit se manifester. Et alors, concrètement? Eh bien, écoute, avec la loi HPST. Oui, d'accord, mais encore? Alors, c'est la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, loi numéro, passons, du 21 juillet 2009. Il existe maintenant en France plus de 2600 programmes d'ETP autorisés, mais la fibromyalgie n'est pas spécifiquement citée. À ce jour, il n'y a pas de programme ETP spécifique pour la fibromyalgie. Bon. Mais alors, ETP, ça veut dire quoi? Ah ben attends, j'allais te le dire toute seule. Oh, mais ça veut dire éducation thérapeutique du patient. Alors, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est vrai qu'on peut... Dans les centres de la douleur, on peut être accompagné pour la fibromyalgie de façon plus ou moins pertinente et aussi dans les cures thermales. Mais il n'y a pas de démarche des institutionnels de la santé pour construire et organiser des programmes qui permettent justement aux malades de la fibromyalgie de mieux comprendre, décrypter leurs mots, adapter leur comportement, avoir des retours d'expérience entre malades et du partage de bonnes pratiques. C'est ça un programme de TP. Et ça m'énerve parce que franchement, la fibromyalgie est justement pile le type de maladie qui peut avoir une approche multichamp, holistique, comme on l'a dit dans un autre épisode. Et puis, pof, non, rien. Ça nous remet sur le manque de reconnaissance dont on a parlé aussi dans un autre épisode. Toujours cette histoire de labyrinthe qui continue pour les malades et puis ce manque de reconnaissance qui attise le feu. Bon, enfin bref. On reste dans le brouillard, quoi. Oui. Bon, tu sais bien que je ne veux pas râler, mais là, ce n'est pas du brouillard, hein, ça attise le feu et bon, c'est le bordel, quoi. Patient expert, ça part du principe qu'un malade chronique peut au fil du temps devenir expert de sa maladie dans le sens où il l'a comprise, il a adapté ses comportements. Il peut alors être une ressource pour la communauté des malades et accompagner dans des groupes de parole ou des programmes de TP. Bon, ça c'est très positif, moi je trouve ça très très bien. Ça fonctionne vraiment très bien pour le cancer et le diabète qui sont les deux plus grosses maladies chroniques. Bon, il faut bien dire que les institutionnels de la santé voient aussi là une manière de réduire le trou de la Sécu, mais ça part quand même d'un bon état d'esprit constructif puisque ça permet d'accompagner les changements sur l'hygiène de vie. Très bien. Mais ce qui m'énerve... Dis-nous ce qui t'énerve, mais dis-le.
Non, mais bon, tu vois, j'essaie de me modérer, mais franchement, il n'y a rien du côté de la fibromyalgie. Et puis alors, la cerise sur le gâteau du pompon, c'est que tu vas trouver des DU-ETP, alors DU, diplôme universitaire, ETP, éducation thérapeutique du patient. Alors, tu as DU-ETP pour les patients, et puis tu as aussi des DU-ETP côté soignant. Mais franchement, ce n'était pas l'occasion de mettre les patients et les soignants ensemble et de construire un diplôme universitaire pour construire des programmes. Non, là, franchement, ça ne va pas. Et j'ai vu très récemment un soignant qui m'a montré un programme de DU-ETP. Ça m'a... Bon, j'ai balancé les feuilles de papier parce que tu te retrouves dans ce discours infantilisant et toujours la science médicale mise en avant, et bien sûr qu'il faut la respecter, mais jamais on parle des pratiques du patient, du partage d'expériences, etc. Bon, alors attends, tu veux que je te dise la cerise du pompon de par-dessus le tout? C'est cette histoire de diplôme. Alors ça franchement, quand j'ai découvert ça, pour pouvoir participer à ces programmes de TP, moi, si je pourrais le faire, ça m'intéresserait de le faire. Eh bien non, il faut un diplôme. Ça ne suffit pas d'être malade, il faut un diplôme. Alors moi, je comprends qu'on forme les malades experts à accompagner des groupes de parole, etc. Ça, c'est des compétences spécifiques. Mais être malade ne suffit pas. C'est toujours la vision du soignant qui va primer et on ne va jamais demander le vécu du malade. Voilà, bon, bah, c'est ça qui m'énerve, quoi. Bref. Oui, donc c'est un peu paradoxal puisqu'on demande à la fois aux patients d'avoir un peu plus d'autonomie et en même temps, on ne lui en donne pas. Ben oui. On parlait de démocratie sanitaire où on essaie de mettre les gens, le fameux grand mot anglais, l'empowerment, là, le truc qu'on sort à toutes les sauces politiques. Mais dans la réalité, tu vois, on est toujours sur un discours, c'est la supériorité du médecin. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de supériorité et d'infériorité. On devrait être à égal, ça devrait être une relation gagnant-gagnant d'experts, entre experts. Et non, quoi. Bon. Franchement, j'espère que je me trompe dans mes énervements. J'espère qu'il y a quelque part des choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui sont au courant de choses, franchement, merci de les mettre dans les commentaires du podcast ou sur mon Instagram ou mon blog. On pourra en discuter. Je serais tellement heureuse d'apprendre que ça avance dans le bon sens. Mais bon. Donc aujourd'hui, c'était le coup de gueule d'Hélène Frébourg. Et demain, le mot suivant. Écoute, on va continuer sur la lancée avec grandeur et décadence. Ouais, ça promet aussi ça comme sujet.